La Torah chez vous, une émission du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. Avec vous, le rabbin Jacques Waknin, dans la série des cours de cette année, consacrée à l'explication donnée à la paracha de cette semaine. Nous abordons aujourd'hui celui de la seconde paracha du 4e livre de la Torah, qui s'appelle Nasso, de la racine Nasso, qui signifie lever, élever. Ce verbe est étonnant par le nombre d'emplois dans des expressions différentes qui ont tout un lien plus ou moins rapproché avec le sens premier de lever et élever. Voici quelques exemples. Si on dit il a pris la parole, on dit Nassa Devaro. Ou bien il a levé la main pour jurer, Nassa Yado. Ou il a levé la main pour bénir, Nassa Kapav. Ou bien il a eu envie de se dévouer, Nesao Libo. Il s'est enorgueilli, Nesao Libo. La même expression peut avoir comme signification il a envie de se dévouer, ou bien il s'est enorgueilli. Nassa Panim, ça veut dire il a favorisé, il a eu des égards, il a distingué. Il y a eu des égards où il y a Nassa Roche, il a élevé en dignité. Ou encore, Nassa Shem Lachav, il a invoqué le nom dans le troisième commandement, tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. C'est marqué l'Otissa et Shem Hashem Lachav. Donc c'est l'expression Nasso le Shem Lachav. Ça veut dire invoquer le nom à tort, pour rien. Ou bien, encore, Nassa Isha, ça veut dire il a pris femme, il a épousé, il s'est marié. Nassa Chen, il a trouvé grâce. Et si Masoa, il a allumé un feu, comme un signal, ça veut dire du temps comme les Indiens. Ici Masoa. Ou bien, ici Isha, il a séduit, il a tenté une femme. Voilà, la liste est encore longue. Nous allons nous intéresser à l'emploi de ce verbe qui a donné le titre à notre paracha et décrire les différentes leçons que nous pouvons en tirer. Dans la paracha précédente du nom de Bamidbar, l'Éternel donne à Moïse l'ordre de recenser les enfants d'Israël, Seou et Rosh ben Israël. Et il emploie le verbe Seou, qui est de la racine Nasso, c'est-à-dire lever, élever la tête des enfants d'Israël, c'est-à-dire faites le relevé, comptez, faites le recensement des enfants d'Israël. En employant le verbe Nasso, à l'impératif se dit Seou, la Torah a voulu nous donner plusieurs enseignements. Tout d'abord, une notion d'élévation en valeur et en dignité et en mérite. Cela veut dire que si les enfants d'Israël suivent les commandements divins, ils peuvent atteindre des hauts sommets dans tous les domaines et faire que leur tête soit élevée jusqu'à atteindre le ciel, c'est-à-dire élever leur âme au niveau de son origine sainte et divine. À l'opposé, si on dit Seou et Roche, eh bien, à l'opposé, la même expression peut signifier que les têtes seront tranchées, comme dans l'histoire de Joseph, qui a prédit au panetier du pharaon qu'il aura la tête tranchée. Issa Pharaon et Roshra, c'est-à-dire le pharaon va trancher ta tête, le pharaon va t'exécuter.
Eh bien, ce second sens de l'expression Nassau roche, Isseu roche, ou Issa roche, eh bien, suggère que si les enfants d'Israël ne sont pas méritants, s'ils n'observent pas les commandements divins, alors ils connaîtront des épreuves difficiles et risquent de souffrir grandement. Notre paracha commence ainsi. Nassau et Rosh bene Gershon gamhem. L'Éternel s'adresse à Moïse en disant, il faut procéder au recensement des enfants de Gershon, eux aussi. Et nos sages se posent la question suivante. Que signifie cet ordre de compter les enfants de Gershon, gamhem, eux aussi? Moïse ne devait-il pas recenser tous les enfants de Lévi par famille, puisqu'il ne les a pas inclus dans le compte des enfants d'Israël, il a recensé les enfants de Lévi à part? Alors pour quelle raison montrer du doigt les enfants de Gershon en particulier? Eh bien la réponse réside dans le sens de Nassau dans ce contexte. Nassau signifie ici élever en dignité, donner de l'importance. Normalement, Moïse aurait dû commencer le recensement par la tribu de Gershon, qui est l'aîné de Lévi, qui avait 3 enfants. Lévi avait 3 enfants dans l'ordre Gershon, Kehat et Merari. Pour quelle raison a-t-il commencé par Kehat, le puîné, c'est-à-dire le cadet? Eh bien, la Torah a voulu nous montrer que l'avantage de la naissance n'est pas un acquis. Les inégalités peuvent être corrigées, effacées. Seule compte la valeur personnelle, celle que l'homme acquiert par lui-même et à la suite de ses efforts. Les enfants des grands hommes peuvent devenir des dévoyés, alors que d'autres enfants issus de milieux modestes peuvent devenir des grands hommes. L'élévation dans l'échelle spirituelle ou l'échelle sociale ne dépend pas de la naissance, mais davantage du courage, de la volonté, de l'investissement de l'individu au cours de sa vie. Cette réalité décrite par la Torah est une grande espérance pour le genre humain, à savoir que le travail soutenu par une aspiration constante à s'élever vers le bien et vers le mieux peut faire atteindre les sommets dans le domaine social ou spirituel. Et parce que la Torah estime que ce thème est important, elle ne manque pas une occasion pour l'illustrer tout au long de l'histoire de notre peuple. Ainsi, Ishmaël est l'aîné d'Abraham. Normalement, c'est Ishmaël qui aurait dû succéder à son père. Mais l'Éternel vient confirmer à Abraham, qui hésitait entre ses 2 fils, qui Beïtsra, qui carré les Chazara. C'est Isaac qui doit te succéder. C'est lui le plus méritant. Le même scénario se reproduit avec Isaac. Il a 2 jumeaux, Esav et Yaakov, Ésaü et Jacob. D'ailleurs, Isaac a une préférence pour son aîné, Esav. Mais son épouse, Rivka, finit par le convaincre et par lui ouvrir les yeux sur la valeur réelle de chacun de ses enfants. Et elle le convainc d'élever le cadet, c'est-à-dire Jacob, à la dignité de successeur. Et c'est effectivement Yaakov qui va succéder à Isaac et devenir le chef du peuple
du peuple d'Israël, à tel point que nous appelons tous Béné Israël, c'est-à-dire nous sommes les enfants de Jacob, les descendants de Jacob qui a changé de nom, qui est devenu Israël. Et comme si ces deux exemples dans la même famille n'avaient pas suffi, le même problème est résolu dans le même sens avec Joseph. Jacob est devenu vieux. Et alors il décide de bénir ses petits-enfants, Ménaché et Ephraïm. Il a décidé de les bénir avant de quitter ce monde. Et à l'étonnement de Joseph, Jacob place sa main droite sur la tête d'Ephraïm et la main gauche sur la tête de Ménaché. Il croise les mains. Joseph intervient immédiatement pour corriger le geste de son père. Mais Jacob lui dit, « Je sais, mon fils, je sais que Ménaché est l'aîné sur le plan biologique, mais c'est Ephraïm le cadet qui sera ton successeur. C'est Ephraïm qui assumera la responsabilité de premier-né. » D'où la tradition de bénir les enfants, vous savez, les parents qui bénissent les enfants le vendredi soir ou à l'occasion des fêtes, ils disent « Yesimcha Elokim ke'Ephraim vechim naché » ça veut dire que Dieu fasse que tu sois comme que tu grandisses, comme à l'exemple d'Ephraïm et des Ménaché, en plaçant Ephraïm avant Ménaché. Dans notre paracha, l'emploi de Gamhu, il faut recenser la tribu de Gershon, eux aussi, eh bien, cette expression Gamhu, eux aussi, fait, qui signifie bien que tu aies commencé par le recensement de Kehat plus méritant, eh bien, Gershon, s'il le désire, et en exprime la volonté, lui aussi, peut atteindre des hauts sommets. C'est la signification de lui aussi, bien sûr qu'il fallait le recenser. Mais cela signifie que, comme il est dit, Nassau, il faut élever la tête, ça veut dire donner de l'importance, faire grandir la personne. Eh bien, lui aussi n'a pas raison, il n'a aucune raison de se décourager, parce qu'il a été momentanément relégué au second rang. Il ne doit pas perdre tout espoir de se rattraper. Gamhu, lui aussi, c'est-à-dire les enfants de Gershon, eux aussi, eh bien, ont une importance et méritent, s'ils en font l'effort, s'ils en ont la volonté, ils en ont la possibilité de se relever, de relever la tête et de recouvrer leur dignité et leur place d'honneur. La Torah veut donc souligner par l'emploi de Nassau et Trosh, Bene Gershon Gamhem, ça veut dire recense les enfants de Gershon eux aussi, eh bien, la Torah veut en faire un principe général. Si l'homme place la barre très haut, il a la chance de s'élever, et sur le plan moral, et sur le plan social. Justement, le propre de l'homme, c'est d'aller de l'avant, de progresser. Et cette dynamique est inscrite dans les gènes de l'espèce humaine. Encore faut-il activer cette faculté inhérente au caractère humain. Cette faculté spécifique a été illustrée par le comportement du premier homme dès son apparition sur Terre. Car selon l'osage, le libre choix placé devant Adam dans le jardin d'Éden ne se jouait pas entre le bien et le mal, mais entre le bien et le mieux. Adam aurait pu suivre tranquillement la voie qui lui a été tracée, mais cette attitude, qui aurait déjà été très louable, et en soi de suivre la voie tracée, c'est-à-dire de suivre les commandements, sans chercher à aller plus loin, mais Adam voulait justement aller plus loin, et il a consommé le fruit défendu,
il pensait ainsi descendre d'un cran, c'est-à-dire en fautant, il descend d'un cran, pour mieux remonter dans l'échelle spirituelle. C'est pour prendre mieux son élan. Mais Adam, le premier homme, a commis une erreur d'appréciation. Il ignorait l'emprise que pouvait avoir le mal sur l'individu. Certains actes, en effet, risquent de mettre l'homme dans une situation de non-retour, d'échec total. C'est pour cela d'ailleurs que nos sages ne blâment pas Adam, le premier homme, de manière péremptoire, et ils ne le condamnent pas irrémédiablement. Pour quelle raison? Eh bien parce que nos sages trouvent qu'il a cherché à faire mieux. C'est vrai que l'enjeu en valait la peine, malgré les risques. Mais il a fait une erreur, et en faisant cette erreur, il a permis justement au genre humain d'exister, de grandir, de se perpétuer. Adam nous a transmis ce sens de la curiosité saine, c'est-à-dire la tentation d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. Et cette faculté a permis à la science d'exister et à la technologie de se développer dans des proportions inimaginables. Parce que si les hommes n'avaient pas eu le courage et la volonté de douter de la réalité, de vouloir toujours en comprendre l'origine et le devenir, on en serait encore au niveau de la roue, laquelle d'ailleurs pour l'époque était une invention extraordinaire. Voilà déjà une première leçon donnée par ce passage, une leçon d'espérance. Personne ne doit se considérer petit, faible, bien au contraire, la Torah pousse chaque individu à avoir de l'ambition pour lui-même, de l'ambition pour la société dans laquelle il vit. Et ambition ne veut pas dire orgueil, car l'orgueil est stérile, alors que l'ambition est dynamique et productive. Là, le second emploi du verbe nasso, lever, élever, prend une autre signification lorsqu'il est collé à panim, le visage, comme dans la bénédiction des Kohanim. La bénédiction des Kohanim, c'est Yevarecha Hashem Mishmerecha, Yad Hashem Panav Elecha V'Chimeka, Yisa Hashem Panav Elecha V'Yasem Lecha Shalom. Je vais traduire d'ailleurs cette chose. Yisa, la troisième, c'est Yisa Hashem Panav Elecha V'Yasem Lecha Shalom. L'Éternel lèvera vers soi sa face, t'accordera la paix. Nos sages font remarquer que dans la paracha Shoftim, il est intimé au juge l'ordre de juger le peuple en toute équité et selon la justice. Et notamment, il est écrit là-bas à propos des juges, Lotate mishpat velotakir panim, ne fais pas fléchir le droit et n'aie pas d'égard à la personne, ni à la personne du riche, ni à la personne du pauvre, ni au notable, ni au simple citoyen. Pas de favoritisme. Et à ce sujet, on raconte dans le Talmud que le roi David devait rendre un jugement entre un homme très riche et un homme très pauvre. Et sans conteste, le pauvre avait tort et devait payer une forte somme aux riches. Le roi David été devant un dilemme, placé devant un dilemme. Comment le pauvre pourrait-il payer s'il était condamné? D'autant plus que le riche n'a pas besoin de cet argent. Mais le roi David se dit, Lotissa panim, n'a pas le droit de faire exception de personne. Il faut donner un jugement, une justice juste. Et même si cette personne est pauvre, il faut rendre une justice juste. Que fit alors le roi David? Il condamna lourdement le pauvre, et à la sortie du tribunal, il lui remit sortit une bourse de sa poche pleine de pièces d'or, et la lui remit, évitant ainsi non seulement d'enfreindre un commandement de la Torah, mais aussi de maintenir l'ordre dans le royaume, car il n'y a rien
Il n'y a rien de pire qu'un pays où règne l'injustice, dans un pays où règnent les passe-droits. En Israël et dans certains pays d'ailleurs, nous avons assisté à la condamnation d'un président et d'un premier ministre pour des fautes qu'ailleurs elles ont vite fait d'être étouffées. Nos sages soulèvent donc la question comment l'Éternel, le Maître du monde, est particulièrement bienveillant envers Israël. N'enfreint-il pas la Torah que lui-même a promulguée? Eh bien, nos sages disent, l'Éternel est juste et bon. Si dans la bénédiction il est dit que l'Éternel tourne sa face vers Israël et lui est particulièrement favorable, il s'agit d'un souhait qu'expriment les Kohanim en guise de bénédiction. Car on peut dire, sans être un grand observateur en ce qui concerne la relation entre Dieu et le peuple d'Israël, qui aime bien, châtie bien. Il n'y a pas besoin de revenir sur les tribulations du peuple d'Israël. Aussi bien pour souligner que la bénédiction vient de Dieu et pas des prêtres, on constate que les Kohanim à la synagogue se couvrent entièrement du talit et étendent leurs mains vers les fidèles après avoir prononcé une prière face à l'Arche Sainte avant de se tourner vers le public, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de prêtres anciens, des prêtres des temples anciens, ou des magiciens ou des sorciers, et qui donnaient eux soi-disant la bénédiction, mais que la bénédiction vient de Dieu. D'ailleurs, dans certaines communautés, les enfants viennent se placer sous le châle de prière du père ou de l'ancêtre de la famille pendant la Birkat Kohanim. Et ceux qui ont vu le film Rabbi Jacob avec Louis de Funès, eh bien, se souviennent de cette scène où les parents couvrent de leur talit les enfants pendant que les prêtres tendent les mains vers la foule pour les bénir. Cette bénédiction des Kohanim est divisée en 3 parties. La première porte sur les biens matériels. C'est ce qui est dit, Yevarechecha Hashem, Ve'yishmerecha. Yevarecha Hashem, ça veut dire que l'Éternel te bénisse. Ça veut dire par des biens matériels. La bénédiction, ça veut dire le trop-plein. Quand on a des biens matériels qui facilitent la vie, c'est une bénédiction. Mais dans cette première bénédiction, il est ajouté, mais qu'il te protège. Qu'il te protège de quoi? De qui? Eh bien, qu'il te protège des bandits, qu'il te protège des voleurs, des gens malhonnêtes, de tous ceux qui en veulent à ton bien. Encore, faut-il être capable de les protéger, ces biens, contre les pertes, contre les faillites. Eh bien, certains sages vont plus loin en disant que l'Éternel te protège, pas seulement contre les forces malveillantes, malfaisantes de l'extérieur, mais contre toi-même, que tu ne deviennes pas avare, que tu ne deviennes pas cupide, que l'argent ne te rende pas insensible à la misère d'autrui, qui te rende pas égoïste. Et on raconte ainsi que un homme s'était enrichi avant, la maison était ouverte et les pauvres venaient à tout moment. Eh bien, ils venaient à tout moment à la maison. Et quand il s'est enrichi, il avait des beaux meubles, il y avait des beaux tapis par terre. Alors quand il fait, eh bien, il a mis des barrières pour ne plus que les gens rentrent dans sa maison. Et de ce jour-là, alors que le prophète Élie fréquentait cette maison tous les jours, parce que l'homme était généreux, depuis qu'il a fermé la porte aux indigents, à ceux qui sont dans le besoin,
eh bien le prophète Élie n'a plus visité cet homme. L'argent lui avait tourné la tête. Donc, Hachem Yevarecha B'Ishmerecha, qui te protège, ça veut dire que Dieu te protège contre toi-même, contre le mal qui peut venir de la richesse. Encore une fois, souvent on parle dans les textes les épreuves nées de l'argent. Mais on souhaite tous être riches. Pourquoi? Parce que si l'argent est bien géré, on peut faire beaucoup de choses. Soutenir des institutions d'études, soutenir les pauvres, soutenir les veuves, soutenir l'orphelin, les étrangers. On peut faire beaucoup. Construire des routes, construire des bains rituels. On peut faire beaucoup de choses avec l'argent, à condition qu'il soit bien géré, à condition que la personne sente que sa fortune n'est qu'un dépôt que Dieu lui a confié pour la gérer. Alors si la personne gère convenablement sa fortune, Dieu lui en donne davantage. Mais s'il ne fait égoïstement, malheureusement, il arrive aussi des revers de fortune. Ça veut dire la personne ne mérite plus de gérer le bien que Dieu lui a confié. La seconde bénédiction, eh bien, elle porte sur notre situation intellectuelle. C'est-à-dire que la vie matérielle n'est qu'un support pour notre vie intellectuelle, spirituelle et sociale. Mais c'est pas une fin en soi. Bien, manger tous les jours, c'est pas faire des agapes, des festins tous les jours, ce n'est pas ça qui rend heureux. Et on a besoin d'autre chose. On a besoin d'une vie pour notre âme, une vie pour notre esprit, pour notre cœur. Quand le prêtre, parce que dans cette bénédiction, il est dit que l'Éternel, Yissa Hashem Panav Elecha B'Yasem Lecha Shalom, qui t'accorde la paix. Ça veut dire, quand les prêtres souhaitent la paix à Israël, la paix n'est pas seulement l'absence de conflit, l'absence de guerre. C'est avant tout la paix avec soi-même. C'est-à-dire la paix en soi. Parce que si on est en paix avec soi-même, eh bien, si on est en paix avec soi-même, on ne jalouse pas le voisin. On ne convoite pas son bien, ni tout ce qui lui appartient. Si on est en paix avec soi-même, on peut se permettre de se préoccuper de la vie d'autrui, mais pour l'aider, pour lui être utile. Mais la paix intérieure ne peut être totale que si la paix règne dans le pays. Le shalom, c'est la shlemut, c'est la plénitude, pour dire que la paix n'est pas dans un seul sens. La paix se partage, c'est vrai. Et c'est vrai que dans un conflit entre deux personnes, c'est une réalité. Et c'est encore plus vrai entre deux pays ennemis. Parce que pour installer la paix, pour le bonheur des populations des deux pays, car ce sont toujours les populations qui payent les frais, il faut commencer par reconnaître l'existence de l'autre. Une véritable paix ne peut se faire que dans l'honneur, dans le respect de ce que chacun a de plus cher. Et une paix véritable engage non seulement au niveau de la parole, mais également au niveau des actes. Dans la bénédiction des prêtres, il faut remarquer qu'il y a un crescendo au niveau des trois bénédictions. La première ne comporte que 3 mots. Yevarechecha, Hashem, Veishmerecha. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Parce que la bénédiction matérielle, c'est la plus élémentaire, la plus incomplète. La seconde bénédiction comporte 5 mots. Yaher, Hashem, Panav, Elecha, Vichuneka, qui signifie que l'Éternel fasse rayonner sa face vers toi et te soit bienveillant.
Dans la première bénédiction, l'Éternel offre les richesses matérielles. Dans cette seconde bénédiction, l'Éternel nous offre les richesses spirituelles et nous procure la grâce, le rayonnement qui nous permet de transmettre par le seul éclat d'un sourire un message d'amour et de lumière qui, de proche en proche, peut créer un courant de sympathie et d'amitié entre les hommes. Ce souhait que les Kohanim expriment dans cette seconde bénédiction est loin d'être réalisé en Israël, et pour cause. L'amour d'autrui, le respect d'autrui, n'est pas une donnée immédiate. Mais, malgré cela, on peut dire que dans ce domaine, Israël, je parle de l'État d'Israël actuel, a accompli un véritable miracle. Malgré toutes les critiques qui peuvent fuser de toutes parts. Parce qu'en un peu plus de 60 ans, il a fait d'une multitude de gens différents, venus de plus de 100 pays, parlant toutes les langues de la terre, ayant acquis un mode de vie spécifique et des habitudes particulières à chacun, des hommes de toutes couleurs et de toutes teintes religieuses, eh bien, ce qu'il a accompli depuis 60 ans est un véritable miracle, et Israël est sur le chemin de réussir cette promesse de faire de ce melting pot un véritable peuple parlant la même langue, ayant la même aspiration à la culture et à la paix, dans le respect de chacun. Parce qu'en dehors d'une poignée d'extrémistes, de tous bords, on peut observer que juifs, arabes, chrétiens, bouddhistes, enfin toutes les teintes de religieuses qui existent, tous les hommes de quelque origine qu'ils soient, ils travaillent et vivent ensemble en harmonie, malgré les différences, dont certaines commencent d'ailleurs à s'estomper. Ce n'est pas le résultat d'un coup de baguette magique, mais c'est le résultat d'un travail de longue haleine et d'une volonté de construire un pays de liberté où il fait bon vivre. D'ailleurs, les sondages varient dans le bon sens d'année en année et ils s'améliorent, il y en a davantage. Donc, il existe encore des heurts, des oppositions, des incompréhensions, des divisions, des phénomènes communs à tous les pays d'ailleurs. Mais en Israël, les progrès se voient à vue d'œil, malgré toutes les accusations malveillantes et injustes à son égard. Et il reste certainement beaucoup à faire dans ce domaine. Mais en tous les cas, ce qui est déjà acquis est encourageant pour l'avenir d'Israël, où la plupart, un grand nombre d'Israéliens, qu'ils soient de quelque origine qu'ils soient, juifs, arabes ou chrétiens, disent qu'il fait bon vivre en Israël. Le rayonnement de l'Éternel, second grand souhait émis par les Kohanim, eh bien, quand ils ont les bras tendus sous le talit, ce grand souhait, eh bien, se ressent déjà de jour en jour davantage sur la terre d'Israël. Et enfin, la troisième bénédiction, laquelle constitue le couronnement des deux premières, se compose, elle, de 7 mots. Donc nous avons, la première se compose de 3 mots, Varechecha Hashem Vishmerecha, que l'Éternel te bénisse et te protège. La seconde de 5 mots, Yaher Hashem Panavelecha Bichuneka, que Dieu te lève vers toi sa face, tourne vers toi sa face et te soit bienveillant.
Et la troisième, Yissa Hashem Panav Elecha Biyasem Lecha Shalom. Il y a 7 mots qui disent que l'Éternel te manifeste un visage favorable et t'accorde la paix. On a déjà expliqué cette expression de Yissa Panav, ça veut dire favoriser, avoir égard pour le peuple d'Israël. Et troisième bénédiction qui a insisté sur le régime de faveur accordé au peuple juif depuis sa naissance, déjà dans le désert du Sinaï. L'Éternel ne fait que récompenser, puisque on avait soulevé la question comment l'Éternel peut lui-même transgresser la Torah. Eh bien, Dieu ne transgresse rien du tout. Il ne fait que récompenser la fidélité du peuple juif à son identité, malgré les épreuves les plus insurmontables que des Juifs ont connues partout et toujours et encore aujourd'hui. Quand la Torah parle de paix, elle refuse la paix à tout prix, une paix qui ne se conclut pas dans l'honneur et le respect de l'essentiel, à savoir le génie de chaque peuple. Eh bien, c'est une paix qui ne peut pas tenir. Et pour citer une anecdote ridicule si elle n'était pas dramatique, c'est celle de la paix proposée par le roi Nachash, roi des Ammonites, aux habitants de Yavesh-Gilead, Jabez-Galaad, qui est rapportée dans le premier livre de Samuel au chapitre 11. Nachash l'Ammonite se mit en campagne contre donc Jabez-Galaad. Il a assiégé la ville et tous les habitants ont dit à Nachash, écoute, traite avec nous et nous te servirons, nous deviendrons tes esclaves. Mais Nachash l'Ammonite, le roi, leur répondit, je traiterai avec vous à condition qu'on vous crève à tous l'œil droit, afin de jeter la honte, afin de jeter l'opprobre sur tout Israël. Le récit continue bien sûr en mettant en scène Saül, qui à cette annonce entre dans une violente colère et va prendre la tête de la résistance et va être couronné roi d'Israël après la victoire sur les Ammonites. Eh bien, pensez-vous que les habitants de Jabez-Galaad ont sauté sur l'occasion pour accepter, pour conclure une telle paix, accepter une telle paix infamante? Eh bien non. Une telle paix n'en est pas une. Parce que la paix qui souhaite l'avilissement de l'ennemi et la non-satisfaction de ses besoins n'est pas une paix. La paix que souhaitent les Kohanim au nom de l'Éternel, cette paix qu'ils souhaitent au peuple d'Israël, est une paix dans la reconnaissance de sa spécificité, de la spécificité de ce peuple singulier, une paix dans l'honneur, une paix dans le respect. Dans la paracha de Nasso, il y a un troisième thème qui a un rapport avec le titre de Nasso et il concerne les offrandes des chefs de tribu à l'occasion de l'inauguration du tabernacle dressé par Moshe Rabbeinu, par Moïse. Les chefs de tribu sont appelés Nessiim, pluriel de Nassi. Aujourd'hui, Nassi désigne le président de l'État d'Israël, le Nassi Pérez. À l'époque, chaque tribu avait son Nassi, son chef, son prince. La paracha, donc Nasso, s'achève par l'énumération des sacrifices apportés par chacun des princes, par chacun des Nessim. Or, il se trouve que ces sacrifices sont absolument identiques. Une écuelle d'argent, un bassin en argent, une coupe pleine de parfums, un jeune taureau, un jeune bouc, etc., etc. Les chefs de tribu
défilent jour après jour pour apporter la même offrande. Ils auraient pu vouloir, par exemple, offrir des sacrifices chacun selon ses moyens, ou bien encore essayer de renchérir les uns sur les autres. Mais ils ont préféré montrer leur égalité devant Dieu, et ils ont tenu à apporter absolument le même sacrifice pour montrer qu'il n'y a dans leur cœur aucune jalousie ni aucune envie. Donc, c'est-à-dire ils n'ont pas envié les autres. La Torah aurait pu donner les noms des princes, ayant apporté chacun son offrande, et détailler une seule fois cette offrande, puisqu'elle était identique d'un nasi à l'autre. En mathématiques, on appelle cela, la Torah aurait pu mettre en facteur commun les Nessim, c'est-à-dire on met tous les noms des Nessim et on met en face, eh bien les Nessim ont apporté chacun, voilà l'offrande. On n'avait pas besoin de répéter. Alors pour quelle raison cette énumération fastidieuse dans le texte de Nassau, en donnant le nom du prince de la tribu et l'énumération détaillée identique de l'offrande, une offrande qui est la même d'un prince à l'autre, eh bien la Torah nous donne également là une très grande leçon. C'est-à-dire que l'action de chaque homme est spécifique. Même si en apparence, beaucoup d'hommes, eh bien, accomplissent le même geste, accomplissent la même action. Et la valeur de cette action de chaque individu sera donc différente d'une personne à l'autre. Pour quelle raison? Parce que l'action apparente, elle est apparente quand l'action n'est identique qu'en apparence. Mais en vérité, dans le fond de ce qui est caché à la vue, c'est justement la motivation d'une telle action, la ferveur avec laquelle elle est accomplie, le but recherché, l'intention première, l'intention finale, etc. Et ça, on ne peut pas le deviner, ça ne se voit pas. Chaque être humain possède son caractère propre, différent de celui de tous les autres humains. Et pourtant, lorsque la Torah ordonne par exemple de mettre pratiquer les tout mitzvah, elle ne personnifie pas la mitzvah. Et, par exemple, la Torah dit qu'il faut mettre, tu tâcheras en signe sur ton bras et en fronton entre ta tête, il s'agit des téphilines. Eh bien, tout le monde met à peu près les téphilines de la même manière. Même s'il y a des différences selon les traditions, mais en tous les cas, dans la même tradition, mais de la même manière, la téphilines. En apparence, tout le monde n'a accompli le même geste. Mais en réalité, la nature de ce geste est différente d'une personne à l'autre. Dans l'accomplissement de cette prescription divine, chaque homme y met un contenu différent, selon son état d'esprit, des préoccupations du moment, de son intelligence, de ses connaissances, etc. Et surtout de la ferveur qui l'anime. De telle sorte que l'on peut dire, si le geste est identique, si le corps de la mitzvah est le même, l'âme de la mitzvah est particulière à chaque individu, et d'ailleurs la récompense suit en conséquence. Pour illustrer ce propos, j'avais rapporté une petite anecdote, c'est celle d'un disciple qui dit à son maître, nous sommes tous les deux semblables, nous sommes presque identiques. Nous sommes tous deux identiques parce que nous venons de partager le même repas, nous avons prononcé les mêmes bénédictions. Alors, quelle est la différence entre nous? Que veut dire, est-ce qu'il y a une différence entre nous? Nous sommes les mêmes, nous sommes donc pareils.
Alors le maître dit à son disciple, c'est vrai ce que tu dis, mais toi tu as prononcé les bénédictions avant de manger, comme le prescrit la tradition, c'est-à-dire tu n'as dit les bénédictions que pour manger. Mais moi, j'ai mangé pour pouvoir prononcer les bénédictions. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'abord prononcer les bénédictions. Alors j'ai mangé, et c'est pour cela, pour moi, c'était qu'un prétexte pour adresser des louanges à l'Éternel. Donc la différence entre toi et moi est très grande. Cette différence est énorme. C'est la raison de la Torah d'avoir reproduit copier-coller, si l'on peut dire, les textes des sacrifices offerts par chacun des chefs des tribus. En conclusion, le point commun entre tous ces thèmes évoqués dans la paracha de Nasso tourne autour de la signification de ce verbe, à savoir l'idée d'élévation, dans toute l'acception de ce mot, pour mériter la bénédiction divine, c'est-à-dire cet ingrédient qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, et puis de le toucher, si on peut dire ainsi. Je veux dire, il nous permet d'être en contact avec l'Éternel, qui nous permet la réussite, la lumière et le bonheur. Dans bien des paroles des prophètes, la relation entre Dieu et Israël est comparée à celle d'un couple, d'un homme et d'une femme. Souvent on rappelle, j'avais chanté la semaine dernière, Kohamar Hashem, Zachartilach, je me souviens des amours de la jeunesse, donc il y a des amours entre Dieu et les peuples d'Israël, et justement, pour déborder le cadre strictement divin et son rapport avec Israël, la réussite d'un couple dépend de l'attitude de chacun des conjoints. Si l'homme et la femme ont compris que le secret du bonheur dans le couple réside dans la signification du mot désignant le mariage, Nisuin. Nisuin, c'est de la racine Nasso, c'est le titre de la paracha. Alors la vie de ce couple est réussie. En quoi consiste ce secret? Eh bien, il consiste à tout faire pour élever l'autre, pour le grandir, pour lui donner l'importance, de la valeur, lui prêter de bonnes intentions dans toutes ses démarches. Pour cette raison, les prophètes ont choisi l'image du mariage pour exprimer l'idylle existant entre Dieu et Israël. Israël, par sa fidélité, par sa soumission au mitzvot, ne cesse de grandir et de glorifier l'Éternel, de le magnifier. Mais l'Éternel de son côté, l'Éternel ne cesse de montrer qu'Israël est digne d'amour et de louange. Le verbe nasso, en effet, signifie donc élever, mais le verbe nasso dans nisuin, eh bien ce verbe nasso signifie également porter, supporter, d'où la notion de pardon, d'indulgence. Et cet aspect est également nécessaire dans la relation du couple. On emploie ce verbe nasso, eh bien, cela veut dire, je l'ai dit au départ, nasa isha, ça veut dire il a épousé une femme. Quand on épouse une femme, on la porte. C'est vrai qu'on la supporte aussi, comme elle nous supporte, mais on la porte, ça veut dire on essaie de la grandir, on essaie de faire qu'elle soit placée très haut dans notre amour, dans notre estime, dans notre admiration. L'homme et la femme, donc, doivent prendre l'habitude d'être indulgents lorsque l'autre fait un faux pas ou lorsqu'il agit autrement que ce qu'on attend de lui. C'est pour cette raison que les prophètes ont choisi particulièrement l'image du mariage pour exprimer
cette relation entre Dieu et Israël, puisque le verbe nasso signifie élever. Mais élever quoi? Élever aussi l'âme de l'homme, pour la rapprocher de sa racine, et de la racine divine céleste. Ça veut dire par le mariage, lorsque l'homme prend femme, nosé Isha, il ne fait que retrouver sa moitié, celle qui était la sienne à l'origine. Puisque Dieu nous dit, dans la Bereshit, Dieu a créé l'homme, mâle et femelle. Ça veut dire que c'était ici à moi. Il n'a fait que les diviser pour les mettre face à face. Ou bien l'autre recension qui est, l'autre explication qui est donnée dans la Bible, c'est dans la Torah, c'est que la femme a été prise d'un côté de l'homme, ou d'une côte de l'homme, on dit une côte ou un côté, mais en tous les cas, elle était prise de l'homme. Parce que l'homme sans la femme, disent nos sages, eh bien, n'est pas un homme complet, n'est pas un homme entier, il n'est pas complet. Il ne le devient que par le mariage. Lorsqu'il récupère cette moitié, cet être qui a été créé, tiré de lui, et sur le plan physique, au sujet duquel il a déclaré, cette fois-ci, elle est os de mes os, et chair de ma chair. C'est pourquoi il l'a nommée Isha, car elle a été tirée de Ish. Mais, en vérité, il n'y a pas que le problème physique, ça a été également le problème de l'âme. Parce que, en fait, selon la Kabbale, le mariage s'appelle Nisouin parce que l'homme élève son âme, c'est-à-dire c'est une moitié d'âme, pour rencontrer l'âme sœur, mais en fait ce n'est qu'une demi-âme, qui se deviennent une seule âme, celle de l'origine. Et cela n'est possible que si l'homme grandit sa femme, l'élève, et la femme grandit son homme et l'élève. C'est pour cela, en conclusion, qu'en donnant le titre de Nasso à la paracha de cette semaine, la Torah a voulu nous rappeler l'importance de nous élever en toutes circonstances, c'est-à-dire d'acquérir une stature de dignité et de lumière. Shabbat Shalom. Vous venez d'entendre une émission du grand rabbin Jacques Waknin.